Le point commun qu'on avait en fin de semaine à cause des conditions, c'est que dans le fond, la thématique, c'était qu'on avait tous pas mal le même but, c'est-à-dire avoir un appui sur ski extérieur. La question que j'ai posée en bas, pourquoi que le ski extérieur est la loi? Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est plus une loi de la physique, dans le fond, parce qu'à cause de la force centrifuge, la masse veut se ramasser vers l'extérieur, comme une auto qui prend une courbe, mais la pression est plus élevée sur les roues à l'extérieur de la courbe. C'est pareil en ski. Dans le fond, on ne veut pas se battre contre ça. Si on le laisse faire, on a une meilleure appui parce que ça se fait tout seul. C'est un résultat. C'est un résultat, oui. Plutôt qu'une action qu'on pose. Exact. Dans le fond, BIS. Moi, j'adhérais à ça quand il a expliqué ça. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai apporté de plus? Je dis, il y a un autre élément aussi, qu'on veut avoir accès à tout ce qu'on a. OK? Si on est dans le trouble à un moment donné, puis on n'est pas sur ce qui est, on est sur le ski extérieur, bien, on a tout le temps le ski intérieur qui est accessible, qui peut nous dépanner. OK? Si on est de l'autre côté, bien là, on le perd l'option ici. C'était l'autre point que j'avais souligné, mais c'était ça, moi aussi, là, que je voyais. Et Robert, pourquoi que le ski extérieur est là? Nous autres, on parlait de l'une des références techniques là, qui est d'être capable de créer la séparation entre le haut et le bas du corps pour être capable de s'agripper à la montagne. L'élément qui est en plein centre de ça, c'est le ski extérieur. Si tu ne t'agrippes pas, si tu n'es pas sur le ski extérieur, tu as beau faire quelque séparation que ce soit, tu n'arriveras pas à t'agripper à la montagne. La grippe, elle va être limitée. Elle va être limitée, exactement. Tu vas en avoir jusqu'à un certain degré. C'est ça, absolument. Puis toi, Stéphanie? Dans le fond, nous, c'est ça, on disait dans la chaise, le fait d'être sur le ski extérieur, c'est ce qui nous permet d'être capable de faire nos 4 références techniques. C'est vraiment ça qui est important. Je pense que si on n'a pas d'appui sur le ski extérieur, on a de la misère à faire notre séparation du bas du corps. Si on n'a pas de ski extérieur, toutes les références techniques ils vont être difficilement atteignables. C'est fun parce que vous avez pas mal sorti des choses. Et moi, je trouve que dans le fond, ça, c'est vraiment c'est un aspect technique, mais toute la fin de semaine, ce que j'ai vu, c'est des gens qui avaient peur, des gens qui n'avaient pas de contrôle, des gens qui dominaient pas le terrain. J'ai skié dans la Waterloo de la course, c'était tout le temps ça. Fait que on va aller, pour commencer, on va aller dans la bête. Okay? Parce qu'il y a plus de lumière, ça va être un petit peu plus simple. Et en descendant, moi, ce que je veux éveiller, c'est la sensation sous le pied extérieur. Qu'est-ce qui se passe en dessous du pied extérieur? Okay? Puis oui, c'est le point d'ancrage. Qu'est-ce qui se passe avec? Okay? Est-ce que tu sens les orteils comme ça? Est-ce que tu sens le talon? Est-ce que tu sens l'arche? Est-ce que tu sens les orteils? Qu'est-ce qui se passe avec le pied extérieur principalement? Ça marche? Je veux qu'on éveille ça. Nous, on est éveillés à ça, mais notre client, je veux qu'on prenne conscience. Ça marche? Fait qu'on va partir, glisser aux 2-3 virages, puis on sera un petit peu plus bas dans la Bedford. Ça marche? Okay. Je me sens plus à plat. OK. Et toi, qu'est-ce que tu ressens, François? Moi, qu'est-ce que je ressens, puis qu'est-ce que j'essaie de ressentir cette année, c'est comme une révélation. C'est vraiment de sentir l'arche de mon pied sur l'arche de ma semelle, dans le fond. Puis un peu comme un patineur qui patine sa bottine. J'essaie de ressentir ça avec mon ski extérieur, justement pour être sur les corps au maximum, tu sais, dans mon virage. Puis c'est là que j'accroche le plus. OK, good. Moi, ce que j'essaie de ressentir, c'est que, que je veux pas être sur la pointe des orteils. Je veux partir mon virage comme si j'avais une vis qui passait en dessous du ski, qui allait chercher mon talon, le ramenait dans le fond de ma botte, puis là, je sens tout le temps ce qui se passe en dessous de mes skis. OK. C'est ça que j'essaie de ressentir. Compréhension du ski. Oui, exactement. OK. Toi, Robert? Pour moi, quand j'ai une sensation d'avoir fait exécuter un bon virage, c'est que cette pression-là, elle a passé entre le début du virage et la fin du virage, des orteils au talon. J'ai senti que ça s'est déplacé, ça me permet à mon ski de glisser, de couler, de couper. Exact. Et toutes ces sensations-là, il faut les éveiller. Là, une chose que j'aimerais qu'on essaie ici, là, OK, c'est une stratégie pour amplifier. Amplifier, c'est comment on va le faire. C'est aussi simple que de lever la jambe intérieure. Je veux juste qu'on le lève, mais je veux pas le lever un peu. Je veux le lever OK, très haut. OK? Fait que dans le fond, là, souvent, on a tendance à le lever là, mais là, ça vient définitivement l'élever en haut. Là, ça va t'assurer d'avoir le pied à plat, tu vas ressentir ceci, l'arche, et un peu comment ça va se dérouler. Ça marche? Juste à l'essayer, allez-y aux 2 virages.
Plus je lève, c'est un peu ça qui va arriver. Tu sais, je vais être capable de m'articuler pour être capable de... Une des références, c'est la séparation entre le haut et le bas du corps qui crée l'adhérence. Il faut vraiment que je me permette d'alléger ça pour créer cet angle-là. OK? Fait que Bill, faisant quelques-uns, ça restera à mi-chemin. À mi-chemin, il y aura quelque chose qui fait là. Voilà. C'est vraiment en haut, hein, tu vois, puis là, ce qui va se passer, évidemment, la neige est un peu plus hasardeuse, là, mais c'est élevé avec autant densité. OK, ça ici, Robert, la même chose. OK? Bien, excellent. Parfait, vas-y mon François. Ah! Vas-tu un peu ici? Oups, là, il a pogné un moton, là. Mais le premier bout en haut, il y a une petite triangule. Un petit peu plus. OK? Essaye ça, c'est lui, petit. Tu peux venir. Ce que j'ai observé, c'est quand tu élèves, OK? En élevant, en levant en haut, tu vas être capable d'enculer. Fait que juste avant, il y a eu un virage, là, il y a eu un amoncellement, là, tu t'es enfargé, mais l'autre avant, c'était vraiment bon parce que tu élèves, tu t'accentues. C'est l'exemple pourquoi j'ai mis en haut, tu as élevé la jambe et tu as été capable d'articuler en angulant, mais ça se fait en émotion. J'aime le lever haut, je veux le lever haut. Comme là, tu as vu, ça change. Parce que là, tu vas voir ici avec. J'aimerais ça qu'on le refasse une autre fois. Puis là, ici, là, possiblement, même, tu vas être capable d'aller l'autre bord. Je pense qu'il y a même moins de là. OK, alors, allez-y aux deux virages encore. Ouais, c'est super. Oh, tout compter, hein, ça. Tu y allais, François? Moi, je rush en crème. À hanche. Et quand je fais ça ici, je sens que la colonne elle a de la misère, tandis que si je couvrais juste un petit peu, j'ai comme l'impression que la hanche est plus accessible. Donc plus un peu style javelot, là. Javelot javelin, là. Ouais, c'est bon. Ben, ouais, effectivement, parce que dans le fond, c'est pas pour rien qu'on dit que la séparation entre le haut et le bas et l'angulation, c'est pas l'angulation, c'est la combinaison des deux. OK? Et puis, ça vaut d'autant plus ici, là, Stéphanie, c'est encore plus uniforme comme surface. OK, refais-le pour même, c'est un bon point 10. Ouais. Il y a un angle. Il y a un petit angle, là, tu sais. Très léger, mais ça fait une grosse différence. Et là, en fait, là, tu sais, elle est tellement en équilibre qu'elle glisse sur le edge. En fait, elle est quasiment sur un fil de fer. Okay? Excellent. Refais-le. Qu'est-ce que je vais te dire une chose? J'observe pour Robert. Souvent, on parle beaucoup d'avoir les épaules parallèles au sol. Ce que ça implique à Robert, c'est que c'est les hanches qui vont devenir parallèles au sol. Hein? Fait que c'est un peu, oui, en levant, ce qu'il faut bouger un peu plus. Ça l'aide vraiment angulé. Oui, ça l'aide. Okay? Ça implique beaucoup la grosse masse. C'est ça, François. Ouais. Quand je regarde Biz, là, c'est un bon exemple. Tu vois, il lève, il va bouger dans la courbe, un peu avec une chute libre.
OK? Qu'est-ce que tu perçois quand tu lèves la jambe comme ça? Bien, on en parlait un petit peu, là, que ça aide non seulement mes épaules à être parallèles à la piste, mais ça aide mes jambes, mes hanches à être parallèles à la piste. Puis, tu sais, là, est-ce que je l'ai ressenti pendant que je descendais? Non. Mais j'aimerais ça le refaire pour être capable d'en être conscient. Oui, exact. On va aller choisir possiblement un terrain un petit peu plus lisse. Je sais pas, soit la coupe ou quelque chose comme ça, là, peut-être. Toi, François, qu'est-ce que tu perçois en élevant la hanche? Pas la jambe, juste la jambe plus haute. Ben, tu sais, je travaille beaucoup sur ça, tu sais, moi, de rentrer la hanche dans mon virage, puis là, tu sais, c'est comme je suis attaché, je suis forcé, là, à la rentrée. Parce que des fois, tu sais, dans un terrain, mettons, plus slick, plus glacé, mettons que c'est bien à pic, mais là, oups, les vieux moule veut revenir, tu sais, que là, j'ai besoin d'y penser, parce que là, je suis forcé, dans le fond. Fait que oui, c'est une bonne tactique pour amener ça. Oui, ça, c'est Penny. Moi, le fait de, justement, de lever ma jambe un peu comme ça me permet de garder plus mon équilibre. Si je lève juste comme ça, j'ai l'impression d'avoir tendance à être attirée plus par en arrière, tandis que si j'ouvre juste un peu, je me sens bien centrée et équilibrée, là. C'est pour ça que j'aime ça faire ça. Mais ça te donne une meilleure séparation quand tu fais ça, puis t'es comme, je pense pas qu'il a le mieux de la gang, là. Oui, parce à cause de ça, qu'elle est comme un peu en angle, comme tu sais, s'il aspirait les deux pieds par terre, dans le fond. Toi, Bis? Mais moi, tu sais, je pense tout le temps, OK, je veux lever la jambe, je veux anguler, mais moi, faire ça, là, je sens que ma colonne, elle veut pas y aller, OK? Je sens que c'est stiff. Et juste en rouvrant ici un petit peu, je sens que là, je viens plus libre, la hanche de rentrer, puis je peux impliquer tout mon corps. Je sens que je suis capable de garder une meilleure équilibre. On parlait avec Robert tantôt, on s'est demandé si le fait un bassin de feuilles, c'est pas plus simple de faire cet exercice-là versus... Là, on est poussé un peu, je sais. Là, non, mais c'est pas poussé, mais la raison pour laquelle il y a plus de difficulté, c'est que quand Bis skie, il tient le dos rond. De bouger. Mais c'est ça, l'autre fois, on avait parlé de la tête. Si je crée une bascule du bassin un petit peu plus libre, c'est assez là. Sincèrement, si tu as à peine, et tu vas le dire un peu comme le bassin un petit peu, en fait, neutre, avec le vrai terme, c'est une antéroversion du bassin, mais tu vas voir, tu vas être capable, dès que tu es ici, élève, il y a de la place. Tu me bascules le bassin, ça va bloquer un peu. Ça, il y a peut-être cet aspect-là. Et mon point est, OK, moi, ce que je trouve, c'est que tous nos clients, quand ils étaient créatifs, c'est qu'ils voulaient s'éloigner. Puis quand ils le sentaient, qui parlait de résultats tantôt, résultats, puis un peu la même chose, toi aussi, tu disais, mais c'est pas ça qu'ils faisaient, c'est qu'ils cherchaient, ils poussaient. Alors que ce que je veux, c'est d'avoir l'impression d'alléger celle-ci, puis d'être comme un peu en équilibre aux forces qui m'attirent à l'extérieur. C'est un peu ça. C'est un peu créer les forces en poussant. Exact. Okay? Fait que c'est un peu ça. Puis l'autre affaire, je peux juste dire, puis là on va le refaire tantôt, mais moi ce que j'observe, c'est la raison pourquoi je vois du succès. Quand on élève, c'est qu'il y a une chute qui se crée. Okay? C'est pas juste de lever à plat, mais c'est d'avoir cette liberté-là. Et en élevant, c'est là qu'on va regarder dans le fond le pouce jusqu'à l'extérieur. Ça marche? Yes. Okay, on va glisser, on reprend la chaise, peut-être